Bonsoir à tous, bienvenue à Briançon. Les Diables Rouges recevaient ce soir les Ducs d'Angers, quart de finale de Coupe de France. Et les hommes d'Edoter-Glave enregistrent une 7e victoire consécutive en match officiel. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de revoir en images les moments forts de cette rencontre. C'est parti. Fucking go boys! Go boys, let's go! Et un quart de finale qui commence avec beaucoup d'intensité. Les Angevins contre les Briançonnais. Et c'est les Ducs qui vont prendre l'avantage tôt dans ce match sur un lancer qui vient de la bleue. Lancer balayé immédiatement, remis dans la cage par Tim Crowder qui attendait intelligemment et complètement oublié au poteau droit de Shane Madolora. Angers 1, Briançon 0. Angers qui va continuer à faire forcing devant la cage de Madolora et les premiers bourre-pifs qui commencent à sortir dès l'entame de cette rencontre. On sent la revanche de la finale du championnat de France de l'an dernier. Les Briançonnais qui vont aller presser les Angevins et qui vont finalement créer le danger par l'intermédiaire de Yaka Ankers. Yaka qui va se faufiler entre les défenseurs. Remise devant le slot, 1, 2, 3 arrêts de Jean-Sébastien Aubin. Et là c'est pareil, mais de l'autre côté, on continue à s'échanger des mots doux. Les Briançonnais qui vont sur cette action, une fois de plus, buter 2 fois sur Aubin. Et c'est la break qui va pousser Spallet au fond des filets sur une séquence de jeu emmenée par le capitaine Marc-André Bernier. Assistance également à Jimmy Jensen. On vous le dit, c'est rude dans ce match. Grosse boîte donnée le long de la bande. Et c'est Shane Madolora qui va s'illustrer. 1-1 à la fin du premier tiers. Le deuxième est un match essentiellement de gardiens avec une domination tout de même des Diables Rouges sur leur glace. Plusieurs occasions qui ne seront pas concrétisées par les hommes d'Edoter-Glave. Une fois de plus, beaucoup de temps passé devant la cage de l'ancien gardien nord-américain. Beau travail des Diables Rouges. Mais le tiers numéro 2 se stoppe sur un score de parité. Un but partout. Et le deuxième but briançonnais, il intervient dans le début de ce tiers numéro 3. Tout début du troisième tiers, c'est Yaka Ankers, le numéro 10, qui vient trouver la lucarne de Jean-Sébastien Aubin, qui s'est couché un tout petit peu trop tôt sur ses bottes. 2-1 Briançon. On pense à ce moment-là dans le public que les Diables Rouges ont peut-être fait le plus dur. Et non. Quasiment 1 minute 30 après le deuxième but briançonnais, ce sont les Ducs qui vont à leur tour trouver une deuxième fois le chemin des filets dans la cage de Shane Madolora. But de Braden Walls. 2 partout. Les esprits s'échauffent, une énorme boîte mise dans le fond de la glace par les Ducs. Et là, on commence à s'expliquer. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Le match est extrêmement indécis. Et on sent qu'on s'échange quelques invitations pour le prochain match en saison régulière. Et le voilà, le but qui va délivrer les Briançonnais. Un énorme lancer balayé de Marc-André Bernier venu un petit mètre avant la ligne bleue qui vient tromper la vigilance de Jean-Sébastien Aubin. Ça fait 3-2 Briançon. Et juste après, Damien Rowe. Superbe mouvement de l'international français qui vient délivrer définitivement les Diables Rouges. 4-2. Ce ne sera pas le score final puisqu'ils vont tenter le tout pour le tout. Les Ducs sortir le gardien et cette erreur en zone neutre permet à Marc-André Bernier, le capitaine, d'inscrire un doublé ce soir. Assistance d'Ève Labrec. Briançon 5, Angers 2. Les Diables Rouges sont en demi-finale de la Coupe de France. « 5-2 devant une patinoire comble et un billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Tout de suite, on retrouve en conférence de presse Edoter-Glave, le coach des Diables Rouges, accompagné de Marc-André Bernier, le capitaine, auteur d'un doublé ce soir. Ben oui, ça fait un moment maintenant que l'équipe joue bien, travaille fort, c'est jour après jour. Puis derrière, on savait que si on fait ça, un jour ça va payer. Puis je pense qu'on commence à trouver l'équipe qu'on voulait. Puis à soir, c'est un match difficile. Angers, une équipe qui pendant la saison régulière aussi, ont beaucoup de succès dernièrement. Puis une équipe d'expérience.
Puis battre une équipe comme ça, oui, ça fait plaisir. Physiquement, il y a eu beaucoup d'engagement ce soir. Là aussi, pas tant de pénalités que ça. Il y a eu une grosse discipline de l'équipe. Ouais, ben, un match comme ça, c'est comme un match des playoffs. Le 7e match, il n'y a pas de demain, c'est 60 minutes. Et les gars, ils ont bien travaillé sur les détails. Ils ont respecté les plans de jeu. Puis oui, on a resté discipliné. C'est quelque chose que je le demande beaucoup pour des fois qu'on pense un peu trop à personne. Puis on prend les pénalités frustration. Mais aujourd'hui, les gars, ils ont bien réagi dans les moments que ça a frappé un petit peu. Puis après, ben, écoute, on a enchaîné période après période, puis la victoire, on l'a méritée. Demi-finale, tout est possible maintenant. J'imagine que même s'il reste un palier avant la finale, on pense quand même que ça peut aller au bout. Bon, on va voir. Déjà, on va prendre un peu à la fois. On a ce gros match samedi. On va voir le tirage, qu'est-ce qu'il va donner. Puis oui, je pense qu'il nous reste 60 minutes pour se rendre jusqu'à là. Puis, mais avant, comme je dis, il y a les matchs à faire, puis on va se concentrer à ça avant. Marc-André Bernier, 2 buts ce soir. Bon, il y en a un dans une cage vide, mais il compte quand même. Satisfaction aussi pour toi? Oui, certainement. Au début de l'année, on cherchait un peu. On avait de la misère à marquer, à faire des points. Là, ces temps-ci, ça va super bien. Pour l'équipe, pour les 3 lignes, on trouve de l'offensive. Puis même en défensive, ça va super bien. Ça a été un match dur, on savait que ça allait être dur les premières périodes surtout. Puis ils jouaient à 5 défenseurs, donc on a pris avantage. Et on l'a vu en 3e, qui était un peu fatigué, puis on a pris le dessus. On a vu que ça avait le jeu de l'équipe changé, notamment début novembre. Et il y a eu cette histoire de patinoire en panne. Est-ce que ça n'a pas en plus ressoudé finalement le groupe, l'adversité, de la difficulté des entraînements à l'extérieur? Oui, c'est sûr. C'était une épreuve. Faire des journées de 8 heures, on n'est pas habitué les joueurs de hockey. Donc, de faire 4 heures de voyage à tous les jours, on s'est vu la face dans le bus, ça c'est certain. Puis on a soudé les liens. Après... je pense qu'on a pu se reposer aussi. Puis si on regarde les matchs en ce moment, la 3e période, c'est la nôtre. Puis on a beaucoup de jus encore dans le réservoir. Puis c'est comme ça qu'on gagne nos matchs. 2 matchs de suite où l'équipe est menée, puis revient au score. Gros cœur aussi, gros esprit d'équipe. Oui, c'est sûr, en tant qu'équipe, on n'aime pas trop tirer de l'arrière. Mais après, comparément au début de l'année, on n'avait pas de confiance pour revenir. Puis en ce moment, on l'a. Donc... c'est pour ça qu'on gagne des matchs. Et au début de l'année, on perdait par un but ou peu importe. Puis on n'était pas capable de revenir, on n'avait pas assez de confiance en nous. Puis maintenant, on y croit, puis on va de l'avant. Dernière question, Edo Terglav. Prochain match, c'est Grenoble. Ligue Magnus, c'est toujours le leader, même si vous les avez battus sur leur glace. Est-ce qu'on prend le match totalement différemment, ou est-ce que forcément la victoire d'il y a quelques jours reste dans les têtes? C'est la manière dont vous les avez battus. Est-ce qu'on va tirer des leçons de cela? Je pense que c'est une équipe qui va être prête samedi. Déjà aujourd'hui encore, il y a eu des défaites contre Gap à Grenoble. C'est important qu'on nous, quand ça va bien, qu'on reste calme, pas qu'on se prenne qu'on est trop bon ou qu'on garde les choses simples. Puis il faut les respecter. C'est une équipe qui cette année a eu beaucoup de succès. Ils sont en tête des classements larges devant tout le monde. Puis on sait que c'est les favoris qui viennent à Briançon. Puis nous, on va être prêts. Et puis, une toute dernière question, c'est vrai que quand le groupe est au complet, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un fort potentiel avec l'équipe. Oui, c'est l'équipe. Moi, j'aime bien parce qu'il y a l'équipe qui travaille un pour l'autre. Il n'y a pas des joueurs qui pensent à eux. Puis même les joueurs qui jouent moins, chaque fois qu'ils montent sur la glace, ils travaillent fort, ils donnent tout pour l'équipe. Puis ça, c'est vraiment un bon esprit d'équipe. Puis c'est pour ça aussi qu'on a ce succès. Merci à tous les deux, félicitations. Merci. Et le sourire forcément de Marc-André Bernier et d'Edo Terglav. Sourire également pour les 2 coprésidents des Diables Rouges de Briançon, Luc Rougny et Sébastien Sode. Écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Oui, tout ça c'est grâce aux joueurs, parce que c'est vrai que dans la difficulté, ils ont su prendre sur eux. C'est vrai que les déplacements à Vaujany, d'ailleurs on remercie Vaujany de nous avoir accueillis, c'était pas simple, hein. Il y avait un col à passer tous les jours, c'était des longues journées dans le bus, et malgré tout ça a ressoudé le groupe. Donc c'était plutôt positif. Ils ont réussi à sortir le positif dans le négatif, donc c'est super. 7 victoires consécutives de l'équipe. On a vraiment le sentiment que le travail qui a été fait depuis le début de la saison, qui n'était pas forcément facile à faire, commence à porter ses fruits.
Je pense aussi, moi j'ai toujours dit, c'est vrai qu'on avait l'habitude de parler dans les difficultés, là c'est plus facile pour nous aujourd'hui de parler. Ces matchs de CHL, à un moment ou à un autre, ils allaient payer. Et aujourd'hui, ils commencent à payer. On a joué contre des grosses équipes. Alors c'est sûr que physiquement, ça a été compliqué. Hein, on l'a ressenti, mais aujourd'hui, là, voilà, ça porte ses fruits. Luc Rougny, un mot aussi sur ce mois d'automne, sans jeu de mots, qui a redonné des couleurs à l'équipe, hein, clairement. Oui, le début d'automne a été plutôt difficile, puisque l'automne, je te rappelle, commence en septembre. et jusqu'au 25 octobre, on a souffert. Donc, comme le disait Sébastien, on a eu un début de saison hors norme et qu'aucun club français n'avait jamais connu. Et ça a été dur, ça a été compliqué. Et on a toujours laissé la confiance à Edo. On l'a soutenu. Son vestiaire n'a pas laissé tomber et toujours resté derrière lui, malgré les critiques que l'on entendait par-ci par-là. Briançon est là. Alors, comme le disait Edo, il ne faut pas crier victoire parce qu'on en a gagné 7 de matchs. Il faut continuer à rester concentré parce que la saison est encore longue. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, quand on perdait, on n'était pas des nuls. Et c'est pas parce qu'on gagne aujourd'hui qu'on est des stars. Voilà, donc il faut rester les pieds sur terre. Garder, je crois que notre capitaine et notre coach, ce qu'ils ont dit tout à l'heure, ça reflète bien l'état d'esprit du groupe, quoi. C'est rester bien concentré sur notre sujet, continuer à travailler, à faire match par match, et puis on verra où ça nous amènera. Voilà. Pour ceux qui en doutaient, je pense que Briançon est là. À Briançon, il y a un projet, voilà, il existe, et on va continuer à travailler et à faire progresser le club. Merci Luc, merci Sébastien. Merci. C'est la fin de cet après-match. Prochaine rencontre pour les Briançonnais, ce sera samedi contre Grenoble. Les Brûleurs de Loups descendent en ville. D'ici là, excellente semaine à tous. Ciao, bye bye.